m'appelle Lucas Chris, je suis originaire de Lorraine et donc je pratique le tir à la carabine à 10 mètres et à 50 mètres. Ce que j'aime bien dans le tir réellement c'est la passion des armes en fait. C'est vraiment ce qui m'a fait pratiquer ce sport. Étant petit j'avais besoin, moi qui est descendant de famille de chasseurs, j'avais besoin de pouvoir pratiquer cette passion qui était des armes à feu. Donc c'est vrai que le tir sportif était quelque chose qui m'a permis de pouvoir manipuler ces armes. Et clairement, voilà, il y a vraiment toute cette phase de recherche, de technique, je dirais, de ces armes qui font que voilà, c'est ce qui me fait envie à l'heure actuelle. Et d'autant plus que maintenant, voilà, c'est un outil de travail, vraiment. Et du moment qu'on intègre vraiment le haut niveau, on découvre vraiment qu'il y a un domaine de recherche de la performance rien que sur l'arme qui est vraiment énorme. Donc moi, c'est ce qui me fait vraiment envie cette discipline. Pour moi, ça a commencé avec une fête patronale, je dirais, dans mon village. Et du coup, en ayant le stand de tir à cette fête de village, après quelques années, mes parents se sont aperçus que voilà, il y avait quelques facilités, je dirais. Et donc on a regardé pour voilà, un club, et c'est là qu'on a découvert qu'il existait le tir sportif. Et donc du coup on a essayé, qui était le premier club du coup à Lunéville. J'ai débuté à l'âge de 7 ans. Et donc une fois que j'ai commencé, voilà, je me suis jamais arrêté. Et j'ai été transféré, du moins j'ai intégré le club de Nitin, 4 ans après avoir débuté. Je m'appelle Estelle Chris, je suis présidente de la société de tir de Nitin et maman de Lucas Chris, sportif de haut niveau. Lucas, ça a toujours été un enfant, je dirais un peu solitaire, qui avait parfois du mal un petit peu à rester concentré longtemps quand il était plus jeune. Il était très dynamique. Et en fait, justement, le tir sportif lui a apporté cette concentration, cette capacité à se concentrer longtemps. Devenu adulte, c'est un homme maintenant qui est toujours ambitieux, qui a toujours été ambitieux, qui est très technique et toujours à la recherche de performance. J'ai commencé à faire quelques stages nationaux aussi. Et c'est à partir de là que voilà, j'ai commencé à vouloir intégrer les structures fédérales. Donc après 2 années de travail pour pouvoir les intégrer, j'ai intégré le CREPS à Strasbourg, donc le Pôle France Junior à Strasbourg, où j'y suis resté pendant 3 ans, si je ne dis pas de bêtises. Et après ces 3 ans, j'ai demandé à faire un transfert à l'INSEP, qui est le Pôle France Senior. Là qui est situé sur Paris. Ça va dépendre des périodes, mais sur des périodes très lourdes où on tire pas mal en quantité, si je rajoute en plus voilà, les séances de sport, les choses comme ça, on est sur des séances, voilà, sur des quantités de 25-30 heures, je dirais, par semaine. Donc vraiment 20-25 heures de tir et en ayant rajouté 5-7 heures de préparation physique. Donc après, sachant que voilà, ces quantités-là peuvent diminuer en approche de compétition, et d'autant plus voilà, les quantités en compétition, elles, sont réduites vraiment énormément, pour justement voilà, rester sur un travail qualitatif et non quantitatif. Pour moi, la qualification des Jeux, ça a été entamé il y a 2 ans, avec vu que nos premiers quotas olympiques sont distribués au premier championnat du monde, en 2022. Et c'est là qu'on a commencé à avoir les premiers quotas de distribuer.
Donc sachant que voilà, on est resté sur un système où pendant 2 ans on était sur des quotas non nominatifs pris sur des performances en compétition. Donc clairement on avait championnat du monde, championnat d'Europe. On a eu un tournoi de qualification olympique durant l'année 2024 et on avait eu les Jeux européens du coup. Donc pour moi ça a commencé difficilement je dirais. On a pas mal travaillé, on a pas mal fait du résultat, mais sur les mauvaises compétitions ou sur les bonnes compétitions, c'était jamais assez. C'était bien, mais pas assez pour pouvoir réellement jouer. Et donc moi réellement, voilà, ma chasse pour cette qualification s'est arrêtée en fin mai 2024 au championnat d'Europe à Osijek, où là en tirant la finale au championnat d'Europe, donc à 50 mètres, du coup je dis bien. J'ai pu finir 5e dans la finale et prendre l'un des derniers quotas non nominatifs de cette Olympiade. On ressent toujours une grande fierté, je dirais. C'est toujours je dirais un exploit de pouvoir se qualifier pour les Jeux Olympiques, d'autant plus que voilà, cette année on est à la maison en France. Donc après voilà, je m'aperçois toujours pas trop de ce que ça peut être les Jeux Olympiques. On commence un peu plus à rentrer dans le vif du sujet, mais à l'heure actuelle, je suis encore assez distant avec cet événement. On y arrive petit à petit, mais je pense qu'on va vraiment prendre conscience quand on arrivera sur l'échéance. C'est une très grande fierté, une double fierté, je dirais, puisque je suis sa maman dans un premier temps, mais je suis aussi sa présidente de club. Donc tout le travail qu'on a effectué également à Nîmes pour former des jeunes comme Lucas, c'est, je dirais, la récompense ultime de voir un de nos tireurs être présent sur les Jeux Olympiques. Clairement, moi, mes ambitions, elles sont claires. On se prépare pour ça maintenant depuis moi 6 ans, parce que j'avais un peu objectif déjà Tokyo, mais c'était un peu précipité, je dirais. J'étais encore assez jeune, donc on aurait dit que ça aurait pu être un coup de poker, mais qui n'est pas passé. Mais là, clairement, Paris était un objectif très clair, avec de grandes ambitions. Là, à l'heure actuelle, je vais faire partie voilà, de cette délégation pour tirer dans 3 disciplines. Donc le mix team et l'individuel à 10 mètres, plus le 3 positions à 50 mètres. Moi, à l'heure actuelle, je suis quand même un peu plus à l'aise sur la discipline à 50 mètres. J'ai eu quelques résultats encore cette année, comme une 3e place en Coupe du Monde, ou fin 2023, j'ai encore gagné la finale des Coupes du Monde pour la saison 2022-2023. Sachant que voilà, il n'y a que 2 Français qui ont pu faire cet exploit dans l'histoire du tir, gagner la finale des Coupes du Monde aux 3 positions. Donc voilà, il y a certains exploits qui montrent que voilà, je suis quand même un peu plus à l'aise sur une discipline, mais rien n'empêche que j'ai pas mal de capacité sur le 10 mètres en ce moment. J'ai pu enchaîner 3 finales consécutives cette saison à 10 mètres, ce qui n'est pas arrivé depuis une douzaine d'années. Donc pour moi, les Jeux Olympiques, voilà, c'est un front que je vais mener dans chaque discipline et j'espère pouvoir exploser, comme je dis, pour tirer le meilleur de moi-même. Donc pour moi, voilà, ce serait 3 médailles d'or personnellement dans une pour chaque discipline. Après, voilà, il faut d'abord faire le travail qu'il faut, bien se préparer et après on va faire la compétition comme il se doit.